Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 895e émission. Oh là là, on s'approche du 900. Hmm. Alors, chers amis, bienvenue. Et alors, ce soir, c'est vendredi le 9 juin et c'est sujet libre. Alors, juste avant de continuer, je vais nous mettre tous en ligne et on va commencer l'intro. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 800. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ah, ah. Juste un petit moment. Il y a un petit problème que je devais régler tout de suite. Je ne sais pas si vous le savez, mais je n'ai pas mis la bonne date. Je vais mettre ça à l'instant. Au moins, ça va être fait. Excusez-moi, hein, parce que des fois, on commence trop vite. Et malheureusement, on oublie des bouts, mais je vais l'arranger. Voilà, c'était fait. Donc, peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite, la correction, mais ah non, c'est fait. Ben oui, c'est fait. Alors, on est vendredi, mesdames et messieurs, la 895e émission, vendredi le 9 juin. Vous voyez, je suis plein de panneaux. Des fois, je me trompe de panneaux. Alors, c'est sujet libre. Il y a beaucoup de choses quand même à parler, surtout au point de vue de l'amélioration du chèque emploi-service. Malheureusement, il manque, il n'est pas équitable en ce moment. Il faudrait sûrement l'améliorer parce que vraiment, il y a des problèmes. Il y a certaines régions qui ont 19 et le taux horaire et d'autres, c'est 20 et 54. Alors, expliquez-moi ça. Moi, je sais pourquoi, parce que c'est pas un monde syndical, c'est un monde qui est complètement style, je vais vous dire peut-être le vrai terme PME. C'est une PME. Hein, quand on s'occupe des gens et on veut. Donc, moi, mesdames et messieurs, je suis pas d'accord avec ça, mais je vais en parler avant au faire pour être sûr qu'on se fait bien comprendre. Bon, il y a un aspect là-dedans, il faudrait se faire un genre de petit contrat avec le gouvernement pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a des façons de faire qui sont différentes dans chaque région. Je suis certain que le gouvernement, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyez-vous mettre, s'il vous plaît, mettre le taux horaire normal. Hein, c'est 20,54. Quand on va la capitale nationale. Si vous allez dans le CIUS, c'est ça, le capitale nationale, sont 20,54. Et si vous allez dans d'autres régions, à Abitibi, exemple, ou dans la Montérégie, je ne suis pas sûr des trois régions, là. En tout cas, la nôtre ici, Montérégie Centre, c'est 19 et 2. Bon, on aurait pu mettre 19, mais en tout cas. Ou peut-être 18. 18, excusez, 19 et 99. Mais non, mais là, ça. Mais là, on peut montrer 20. Je comprends. Alors, en publicité, il dirait qu'est-ce que vous faites là, 19 et 2. Hein, pourquoi vous ne mettez pas ça à 19 et 99? En spécial.
sérieusement, là, madame, monsieur, on perd des gens qui nous disent moi, j'ai 25, moi, j'ai 26, moi, j'ai 27, puis moi, j'ai 61. Alors, mesdames et messieurs, il faut améliorer. Je pense que j'ai besoin de rajouter. Le chèque emploi service fonctionne encore et encore avec des télécopieurs. Télécopieurs à pédale. Donc, tu pédales pour envoyer ton fax. On est en 2023, mesdames et messieurs. Il faut changer ça. C'est drôle, hein, le CIT si jamais vous êtes une personne à condition d'handicap, avec tout le temps des subventions, hein, bien sûr, on n'engage pas ça, ces personnes-là. Et puis, on vous donne, quand vous êtes employeur, OK, parce que qu'est-ce qui est le fun avec moi, c'est que avec mes connaissances, j'ai goûté aux deux choses. Ben, je pourrais vous dire mon expérience, OK, pour passer par ça, hein, les connaissances. Hein. Des fois, on est sans connaissance. Des fois, on tombe sans connaissance. À cause que quand on s'aperçoit que le taux horaire est de 19 et 2, non pas de 19 et 99 en spécial chez Jean Coutu. Bon, chez Métro. Alors, donc, je pense qu'on serait capable de mettre ça à 20 et 54 égales à tout le monde, à toutes les régions. OK? Témiscamingue, 1. Montérégie, 1. Les autres, 2. C'est inéquitable. Ça se voit pas. Hein, si j'entendrais, moi, les syndicats, les 140 syndicats dire ça. Je pense qu'il y aurait de la grève partout. C'est pas peut-être on peut syndiquer. Hein, courant rendu, on pourrait syndiquer. Hein, on pourrait. Tu sais, le syndicat, moi, quand je travaillais à la banque, dans une banque, j'ai justement, ma fête de poignée. Pas long, mesdames et messieurs. Je vais appeler du monde tantôt. Raphaël, puis là. Je vais appeler mon aide pratique, mesdames et messieurs, de pouvoir se faire aider. Pas long. Parce que je suis pris présentement. On va l'arranger tantôt. Alors, je suis pris, hein, vous voyez, hein, que ça c'est pour ça que l'assistance autodirigée est magnifique pour moi, parce que si j'aurais été dans le centre d'hébergement, j'aurais entendu de même peut-être une demi-heure ou 15 minutes. Ici, c'est plus rapide. Alors, c'est sûr que je ne peux pas crier comme un malade. Hein? Comme, tu sais, Raphaël, exemple, parce que j'ai une bonne gang ici, mesdames et messieurs. Raphaël, as-tu quelqu'un qui peut m'aider? Bon. Est-ce que tu peux me donner mon porte-joue? Ouais, je suis poigné dans mon écouteur. Tu vois mon porte-joue juste tassé sur mon côté gauche, parce que je suis pris. Excusez-moi. Du côté, non, mon côté gauche. C'est le côté droit. Ça, c'est le côté droit. Ah, parfait. Voilà. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je t'en ai dans j'ai un petit bug. Ah, voilà. Merci, hein. Bon, je vais laisser le même au cas où qui lâche. OK.
Alors, mesdames et messieurs, petit problème technique, mais j'ai résolu. Pas grand-chose. C'est parce que mon fauteuil était complètement bloqué, l'ordinateur a bugué, bien raide. Alors, je vais continuer. Comme je disais tantôt, dans plusieurs régions, ok, c'est toujours des montants différents. Bien, à un moment donné, c'est venu égal. Mais là, je ne sais pas ce qui est arrivé, qui a décidé ça, de mettre ça avec des taux horaires différents. Je comprends pas ça. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive, c'est que, premièrement, on coupe peut-être des postes de personnes que j'aurais besoin importants. Okay. Ils se disent, hein, c'est ça. Le gouvernement offre moins cher que les caisses qui offrent sur leur marché pour. Pourquoi? Pourquoi les fonctionnaires font ça? Là, c'est vendredi soir. Les autres, sont partis de leur yacht ou leur palais. Pendant que nous autres, on est à la maison et on a la difficulté à trouver du personnel. Alors, qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est que on peut-tu mettre ça équitable, s'il vous plaît? Non, on peut-tu mettre ça équitable? Pour que ça soit qu'il y ait du sens dans dans le chèque d'emploi-service. Mais comme vous avez pu voir, heureusement, grâce à mes aides, j'ai pu être aidé immédiatement. Donc, je suis bien content pour ça. C'est très apprécié. Ils sont une bonne gang. Aujourd'hui, ça a été la signature de mon bail, qui veut dire bail mon centre d'hébergement. Bye-bye, je vous remercie beaucoup. Je veux profiter pour remercier les gens qui m'ont aidé là-bas. Et puis, donc, j'ai été 9 ans là, pareil. Hein? Et puis, le monde m'a quand même relativement aidé. Et puis, je suis bien content. Ben, relativement, ça veut dire que ça veut dire que la plupart du monde dedans était très de bonne foi. Il y en a par contre peut-être un peu rock'n'roll la manière qui offre les soins là-bas. Mais la plupart étaient corrects. Mais ça, c'est normal dans chaque endroit. Toujours, les personnes qui ne sont pas nécessairement à leur place, qui ne vont pas là pour les bonnes raisons, qui vont là juste pour la paye. Hein, quand tu entends parler, moi, je vais m'acheter une maison. Moi, je vais m'acheter ça. Moi, j'ai fait un jeu de mots. Alors, je veux les remercier grandement pour ceux qui m'ont vraiment aidé. J'ai toujours été, je pense, politiquement correct avec tout le monde. J'ai jamais levé jamais non. Une couple de fois que j'ai levé le ton, mais après ça, je me suis dit, bon, ça donne quoi? Gaspiller d'énergie pour rien, parce que de toute façon, ils vous écouteront pas. Fait que ça prend des fois de la force des supérieurs pour qu'ils comprennent. Moi, c'est sûr que moi, mes discussions se font très haut et justement d'une manière très, très correcte. Et puis, parce que c'est important. Je crois que pour bien négocier, ça prend absolument mais premièrement, il faut parler aux bonnes personnes quand vous voulez que ça change. Quand vous faites ça vous-même, des fois, ça se passe pas bien. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire une petite pause après ça. On va aller voir nos invités. Hein? D'accord? Donc, restez en ligne avec nous. On va faire une petite pause et on va
après ça, on va revenir avec nos invités. Donc, je vais préparer ça. Hop. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, juste à... Oups. Quand j'ai mes musiciens avec moi. Comment j'ai mes musiciens avec moi. Alors, mesdames et messieurs, juste avant d'aller voir nos invités, alors, Daniel, José et Gabriel qui est arrivé tantôt. Donc, juste avant de débuter les commentaires de nos invités. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre pour donner votre opinion, bien sûr, vous avez 5 minutes pour le faire. Et puis, donc, ensuite, juste fermez vos micros pour pas qu'on entende des bruits de maison. Alors, Gabriel, juste fermez ton micro en attendant. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Et puis aussi également, je veux remercier le Rapplique, si jamais vous commandez en ligne, OK, avec la bannière métro. Donc, vous allez, si vous vous inscrivez pour le plan de livraison que offre métro, donc juste à vous rendre sur le site du Rapplique. Donc, le site du Rapplique, c'est facile, RAPLIQ. Donc, juste vous rendre et puis, comme ça, ça va vous permettre de pouvoir bénéficier de la livraison si jamais vous avez une condition d'handicap. Hein. Bien sûr, c'est ça le critère, condition d'handicap. Alors, pour la mise en application, veuillez communiquer avec eux pour certaines conditions. Alors, mesdames et messieurs, aussi, comme je le disais tantôt, si vous voulez venir vous joindre à nous, mesdames et messieurs, juste à venir sur Justice de santé et vous cliquez sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. Donc, je vais venir nous rejoindre aussi par téléphone. Qu'est-ce qui est le fun avec Zoom, c'est que vous avez le système téléphonique, comme Daniel est en ce moment. Alors, donc, partout, ce qui est pratique, si jamais vous avez des problèmes informatiques, ben, vous pouvez venir par ce mode. D'accord? Donc, juste faire attention à ce que vous dites. Est-ce que vous êtes en onde? Hein? S'il vous plaît, ça garde longtemps tout ce que vous dites. Alors, sans plus tarder, on va débuter parce que on va commencer par mes premiers invités. Gabriel, tantôt, ce sera bon, je te reviens. D'accord? Donc, alors, Daniel, salut, comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Justement, qu'est-ce que tu parlais, vraiment dit, quand tu tires le yard par la queue, là, parce que pour le montant que tu as par mois, là, puis que tu en donnes beaucoup aux propriétaires, là, tu as de la misère à arriver, comme justement, ça va bien qu'est-ce que tu dis. Il devrait avoir une justice là-dedans. Une justice là-dedans. Oui, absolument. Sois équitable. Équitable. Parce que quand une personne là, tire le yard par la queue, parce que à tous les mois, là, comme quelqu'un que tu connais, là, ben c'est ça. C'est à quelque part, tu fais quoi, là?
tu vis pas riche. Tu vis pas... tu vis avec ce que t'as. Ben, absolument pas le choix, là. Pas le Je vois bien, est-ce que tu es prêt à faire quelque chose pour que le monde qui sont malades, autrement dit, comme certains, mais qui ont des maladies de problèmes de santé, est-ce que tu es prêt à travailler là-dessus pour en revivre puis que ce monde-là ait un peu plus d'argent ou parce que je t'entendais parler, puis je me disais peut-être que Daniel tu prêt à faire quelque chose pour qu'on puisse savoir que la personne ait plus d'argent. Je sais pas. Oui, oui, pour avoir un taux horaire équitable. Bon, Ça serait très important. c'est quoi qu'on peut faire pour ça? Faire une manif, qu'on appelle ça, là? Ben, pas nécessairement une manif, mais aller parler aux gens. On fait pas de... Parce qu'il faut pas aller à l'envers. Tu peux pas faire de manif, OK? Si tu peux pas voir les personnes concernées, OK? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la première chose. Fait que, après ça, là, après ça, c'est quand il n'y a pas de compreneur. Des fois, c'est pas vraiment lui-même. Des fois, c'est le deuxième étage. Des fois, c'est fonctionnaire. Les fonctionnaires ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Et puis, comment ça fonctionne l'équitabilité. Ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce que ça peut se faire, ça? L'équitabilité, comme tu dis? Oui, absolument. Aller parler aux gens concernés pour pouvoir justement améliorer. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est après une dizaine de mille qui sont sur le chèque emploi-service. Bon. Une dizaine de mille. À peu près. Et j'ai les chiffres, je n'ai pas regardé. Je ne suis pas maître. Regarde, il y en a qui ont 1200, 1600, 1500, 1400. C'est comme, on dirait que c'est pas normal, là. Pourtant, la personne, elle a des difficultés. Oui, 19 et 2. 19 et 2, on donne, la capitale nationale donne 20 et 54. Alors, c'est inéquitable. Malheureusement, c'est inéquitable. Et malheureusement, c'est des personnes qui sont vulnérables qui payent. Exactement. Comme les vacances. On pense que la maladie prend des vacances. On pense que la maladie nous permet de tout. On pense que la maladie... non, les vacances. Les vacances. C'est justement, c'est les vulnérables qui payent pour ça. Puis, première des choses, la personne a vit de stress, nervosité, anxiété, à tous les mois, parce que elle ne sait pas ce qui va se passer de mois en mois. Puis, s'il y a quelque chose qui brise chez eux, elle fait quoi, là? Elle tire la patte, puis c'est ça. Et quand tu n'as pas d'argent pour essayer tu vis, on dirait, dans la pauvreté. Oui, dans la pauvreté, dans les moyens que tu as, quasiment. À ça, faut-tu vivre tout seul, faut-tu vivre avec quelqu'un d'autre? Mais c'est parce que quand tu vis avec quelqu'un d'autre, tu n'as plus ton intimité. Tu n'as plus d'intimité parce que quelqu'un d'autre vit avec toi. Fait que ton intimité, tu la perds. C'est ça qui arrive. Fait qu'il faut quasiment à ça être comme ça. Ou à moins d'une autre façon. Là, tu parles de quoi, Daniel? De quel palier le gouvernement tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? La solidarité sociale. Ah, OK, d'accord, là, je comprends. De la solidarité sociale. OK, tu penses que c'est inéquitable? C'est parce qui ont plus. C'est parce que dans la solidarité sociale, le problème, c'est que dans les années 70, ils ont décidé, OK, ça existait pour les pauvres. Mais là, ils ont eu l'idée niaiseuse d'inclure les personnes handicapées et de les enlever de sur les rampes. Ça a été le plus gros problème.
Là, le problème qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a 2 programmes au bien-être social, un pour les personnes handicapées, un pour les personnes non handicapées. Sauf que le gouvernement n'est pas assez sévère avec les gens non handicapés. Puis de l'autre côté, étant donné que les personnes handicapées pour le gouvernement coûtent plus cher, sans le C'est ça. dire, c'est quelque chose qui ne se dit pas, OK? Mais les personnes handicapées sont considérées comme des citoyens de seconde classe. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes handicapées sont jugées improductives. Donc, la plupart d'entre eux ne feront pas des études supérieures. La plupart d'entre eux n'iront jamais travailler. Et on les a éduqués, mais ça c'est malheureux, mais c'est social, on les a éduqués socialement à, pour la plupart, s'apitoyer sur leur sort. Et c'est des gens, malheureusement, qui vivent dans des ghettos et qui, même s'ils ont beaucoup de caractère, beaucoup qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire valoir leurs droits. Et ça a été le but, puis moi je félicite Daniel, ça a été le but de Daniel avec Justice Santé, avec MCAQ, mais aussi de M. Marchand avec Programme Assist, que j'étais membre aussi. Sans oublier oui. le CPM, CPM. Oui, aussi. Oui. Ça a été le but de gens comme Daniel, puis comme moi, on s'est réunis ensemble et on a créé, ça a commencé par Programme Assist. Après ça, on s'est dissocié d'eux parce qu'ils n'avaient pas le même but. On a créé MCAQ pour justement informer les gens, aider à les défendre, les donner un réseau pour aller chercher des ressources. Et pendant la pandémie, on s'est rendu compte, ben, Daniel aussi, que les gens avaient besoin d'un forum pour exprimer leur détresse, pour le faire savoir au public. Et Justice Santé a été créée. Puis après la pandémie, je ne sais pas si tu te rappelles très bien, Daniel, il y a un bout que tu voulais fermer parce que tu pensais que c'était pas que le problème causé par la pandémie était réglé. Puis je t'ai dit, je suis sûre, Daniel, que c'est un palier manquant. Et à sa grande surprise, il avait annoncé un peu d'avance qu'il pensait fermer Justice Santé. Et à sa grande surprise, il y a eu un paquet de courriels et aussi des mémos de pas juste de monsieur tout le monde qui écoutait sur YouTube, mais aussi de députés, de CLSC ou de gens qui avaient participé à Justice Santé, qui ont dit à Daniel, écoute, tu as créé un palier qui nous manquait. On avait besoin d'un palier social qui nous permet de tâter le terrain, d'entendre les gens sur le terrain, parce qu'avant, il fallait que tu ailles voir ton député, soit tout seul, soit en groupe, puis là, tu étais un numéro. Tandis qu'avec Justice Santé, ça donne une voix, la population entend ce qu'on a à dire, puis en même temps, quand il arrive des gros problèmes, puis que les députés sont débordés, puis ils ne savent pas quoi faire, c'est arrivé une couple de reprises, on a eu une affaire aussi pour le vaccin, des députés, des bureaux de chimie qui se sont joints à Justice Santé, qui sont venus tâter, qui ont posé des questions, puis ils ont été chercher des ressources sur Justice Santé. Il y a des infirmiers, il y a des membres du CLSC qui sont membres de Justice Santé. On ne les voit pas tout le temps, mais ils viennent tâter, ils viennent demander des questions, puis ils sont contents parce que ça leur donne un pouls sur la population générale, pas juste sur les personnes handicapées, sur qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé. Ça donne une voix. Fait que là, tu n'es pas tout seul. Fait qu'il y a beaucoup de gens, à un moment donné, pendant la pandémie, qui ont dit, moi, là, je ne veux pas retourner dans un centre après, là. Je veux retourner en appartement. Puis les gouvernements ont entendu ça, puis ils ont commencé à créer beaucoup plus de logements sociaux pour permettre aux gens comme Daniel, qui a réussi à avoir son appartement. Mais ça l'a pris une affaire comme Justice Santé pour donner une voix à ces gens-là. Gabriel, juste un petit moment, on va continuer. Hey, merci beaucoup, vraiment. C'est ça exactement. Qu'est-ce que Justice de Santé veut faire? Une voix même pour les sans-voix. Alors, juste. Je vais te laisser passer à José, Daniel. Oui, c'est en plein ça. On va parler à José.
Et après ça, ben, mesdames et messieurs, on va fermer l'émission, mais merci, Gabriel, pour des bons mots. Et justement, je pense que José, ça va être intéressant. Salut, José. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, moi, j'écoute depuis le début ce que vous dites, puis je trouve que ça a bien du sens. C'est pas normal qu'il y ait des inégalités dans le taux horaire avec chaque emploi-service selon l'endroit où la personne travaille ou selon l'endroit où la personne reçoit les soins. Je pense que ça devrait être le même montant à travers le Québec, peu importe où se situe la résidence de la personne. Moi-même, je pourrais peut-être travailler pour une personne qui a des difficultés éventuellement. Puis je trouverais ça regrettable d'apprendre que je suis payée 1,5 piastre de moins parce que cette personne-là elle reste à un endroit X. Je trouve ça plate, je trouve pas ça normal. Puis c'est pas de la faute du bénéficiaire non plus. Lui, il peut rien. Mais je comprends pas là pourquoi que c'est pas... Il est centre intégré, je vous dis. Ah, c'est ça? OK, je comprends là. OK, selon le centre intégré, ça varie. C'est ça? Voilà. OK, bon. Il y en a 22. Ben, oui, c'est ça. Les 22 enfants, ils n'écoutent pas tout, hein? Les 22 enfants, oui. Oui. Il y en a qui sont plus... ils sont moins dociles que d'autres. C'est ça. Ah, absolument. Absolument. Ouais. Fait que moi, je fais partie d'une personne qui a un handicap, mais un handicap invisible. Puis je pense d'après le gouvernement, mon handicap n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est ce que j'ai l'impression. Faudrait que je sois en fauteuil roulant, puis capable de bouger, puis à peu près dans la condition à Daniel ou à Jonathan Marchand ou à Léandre ou d'autres personnes qu'on connaît pour que là, vraiment, ils me prennent au sérieux. Parce que là, je suis comme pas pris au sérieux. En plus, je suis scolarisée. J'ai un diplôme universitaire. Puis pour eux autres, ben, ils doivent se dire capables de travailler. Formés en travail social, c'est pas physique, c'est quelque chose, mais ça demande beaucoup. On travaille avec... Le travail, c'est nous-mêmes, hein? Fait que quand on a mal un peu partout, ben, on n'est pas tellement concentré. On n'est pas tellement concentré. Commentaire, c'est pas parce que vous avez un handicap visible que ça change les choses. Et j'en sais quelque chose. J'ai un handicap visible, moi. Toi aussi, hein? Je ne suis pas reconnue par le gouvernement. J'ai des diplômes, mais je ne suis pas reconnue. Ça n'a pas rapport si votre handicap est visible. Ça a le rapport si vous entrez dans les critères de la RAMQ pour obtenir les services. Ça n'a pas rapport si votre handicap est visible. Moi, je n'ai jamais demandé des services à domicile. Gabriel, tu as absolument raison. Vas-y. Moi, j'en ai jamais demandé des services à domicile avec le chèque emploi. Peut-être que j'y aurais droit, mais je pense que les procédures doivent être assez ardues pour avoir ça aussi. On parle pas juste de services à domicile, on parle d'obtention de services et d'équipements. C'est pas parce que vous avez un handicap visible qu'on va vous desservir. Moi, là, mes équipements, 95%, je dois les payer. Moi, la moitié des services, je dois les payer. Puis ça m'a pris au-dessus de 10 ans à avoir de l'aide de chèque emploi-service parce que je ne rentrais pas dans les critères. Puis là, je risque peut-être de les perdre à cause d'une erreur administrative. OK. Donc, je ne connais pas trop le fonctionnement de ça, les critères et tout, là. Puis, je n'ai jamais non plus accès à ces services-là. Mais ça fait pas tellement longtemps non plus que je suis reconnue avec Emploi Solidarité. Donc, c'est nouveau pour moi. Mais juste l'expérience que j'ai avec le transport adapté à Montréal, là, c'est quelque chose. Il a fallu que je me fasse évaluer par une professionnelle, une ergothérapeute de Lissy-Bourneau. Puis là, ben, j'ai tout posté ça, puis là, j'attends les réponses, puis ça a l'air bien compliqué. Hein? Ça pourrait être simple. On pourrait rencontrer la personne, ça serait simple, faire une entrevue avec cette personne-là, le comité, puis laisser parler la personne de ses difficultés, de ce qu'elle vit, c'est quoi son quotidien. Ce serait beaucoup plus facile à évaluer que sur un formulaire avec une photo. Moi, je comprends pas là, comment ils peuvent évaluer ça. Là.
ils n'ont pas parlé à la personne, puis ils n'ont pas d'informations de tout ce qu'il faut, puis ils prennent une décision sur quelque chose qui est très important, qui va avoir un impact dans la vie de la personne. C'est pas banal. Puis s'ils me refusent, je sais même pas si on a des recours pour demander une révision. Fait que je sais pas si... Oui, votre médecin peut le faire, votre spécialiste peut le faire, puis le médecin peut les obliger aussi. S'il y a les résultats qui prouvent que vous avez une maladie qui fait que le transport adapté est obligatoire parce que vous pouvez tomber, vous pouvez avoir des faiblesses, il peut les obliger. Ça a tout été complété avec justement des diagnostics. C'est compliqué, mais ça se fait. C'est compliqué, mais ça se fait. Mes chers amis, je vous arrête. Je vous arrête parce que c'est rendu la fin de l'émission. Écoutez, je pense qu'on va revenir souvent sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées et puis on va le faire. Soyez-en sûrs, mesdames et messieurs. Alors, si vous me permettez, merci beaucoup, juste pour vous remercier. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices aussi, nos panélistes traditionnels. Alors, je veux remercier Daniel, je veux remercier José, puis Gabriel. Merci infiniment. Tu as vraiment résumé qu'est-ce que justice de santé est. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va aller à la générique, puis après ça, je vous donne rendez-vous. Lundi, c'est l'hébergement. Vous savez, l'hébergement, très, très, très important. Surtout qu'on vit des pénuries. Fait qu'imaginez-vous des personnes en condition de handicap. Donc, je vous donne rendez-vous dès 22h, lundi. D'accord? Donc, je m'en vais à la générique et je vous reviens pour vous dire au revoir après. Ça vous va? Oui. Excellent. Excellent. Merci. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous invite à venir nous rejoindre lundi. Alors, bonne fin de semaine et prenez soin de vous autres. Salut.